Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 325e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour vous faire la preview bien trop précoce du choc 100% japonais qui devrait animer le printemps 2026. Naoya Inoue contre Junto Nakatani. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de boxe anglaise et de pied-point. Sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et commentateur pour RMC, notamment du One Friday Fights. Comment ça va mon Baba Diagne? Salut Alex, salut tout le monde. Bah écoute, ça va super. Écoute, on était obligé de parler un peu de Japon puisque je l'ai annoncé hier. C'était pas un poisson d'avril quand je l'ai annoncé dans l'interview de BSD. Ouais. Je m'en vais bien de RMC. Ouais. Le 14 avril, c'est parmi mes derniers Fighter Club. Et Baba, on se l'est dit, on était obligé de parler de boxe au Japon pour mes derniers Fighter Club. Ouais, c'est important. Puis en plus, c'est une grosse annonce, donc il y a un Exactement, sujet. il y avait de l'actu. Même si ce sera a priori dans un an, mais il y a un très gros sujet. C'était un tout petit peu tiré par les cheveux, mais il y a de l'actu qui nous permet d'en Exactement. parler. Et on va se régaler en parlant de ce choc à venir. Naoya Inoue contre Junto Nakatani. Un simple échange de quelques mots, sans tension ni animosité, et le monde de la boxe a frémi de plaisir. Naoya Inoue a profité de la cérémonie annuelle des GBC Awards ce lundi à Tokyo pour défier publiquement Junto Nakatani pour un combat au Tokyo Dome au printemps 2026. Un choc entre deux invaincus et deux des 10 meilleurs boxeurs de la planète, toutes catégories confondues, qui serait tout simplement le plus gros de l'histoire du noble art au Japon. Pourquoi ce combat nous excite autant? Qui sera le favori? Qu'est-ce qui peut faire capoter l'affaire? Le RMC Fighter Club se lance dans une preview bien trop précoce de ce qui sera sans doute le combat le plus attendu de l'année 2026. There's a body attack. Nakatani's got him hurt, and he's got him down in round 3. And Cuellar sees the canvas for the first time as a pro, and he nearly gets knocked out there. It's over. Junto Nakatani, 30-0 as a pro, gets it done. 1年後の東京ドームで、ここ日本ボクシングを盛り上げよう。ぜひやりましょう。You can hear the thudding shots from Naoya Inoue. And Jun-Kim, be careful what you ask for. Oh my gosh. No, what was on the menu? A knockout was on the menu tonight. What a finish from Naoya Inoue. Et merci à Flavien Ziolkowski pour cette petite prod, petite musique Quel japonaise travail, pour quel finir. boulot. Il y avait les extraits des deux derniers KO et de Inoue et de Nakatani, et puis l'extrait de cet échange dont je vous parlais, c'était lundi soir à Tokyo, GBC Awards. GBC, c'est la Japan Boxing Commission, donc c'était les trophée annuel pour l'année 2024 de la boxe au Japon où tous les grands champions étaient réunis. On se l'est échangé, Baba, la petite photo du parterre de champions sur la scène. C'est pas mal. Ça se porte bien la boxe au Japon quand même, hein. Il y a du monde. Hein. La photo, ouais. Et donc dans cette cérémonie, Naoya Inoue a gagné le trophée de combattant de l'année, c'est la 7e fois de suite, la 8e fois en tout. Il a aussi gagné le combat de l'année au Japon contre Luis Neri, ce qui d'ailleurs n'était pas forcément le cas, c'était le plus gros événement, mais je pense pas que c'était le meilleur combat de l'année qui s'est déroulé au Japon, loin de là pour le coup. Et Nakatani qui a gagné la best technique, le trophée des skills un peu, et le best KO, donc le meilleur KO de l'année, donc 2 trophées chacun ce soir-là. Et quand Inoue est sur la scène, et apparemment, ils s'en étaient pas parlé entre eux, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Et même le promoteur Hideyuki Ohashi, promoteur historique d'Inoue, a dit qu'il n'était pas au courant de ce que son poulain allait fabriquer à ce moment-là. Donc il est au micro, il est sur scène, et il se retourne et il dit: Monsieur Nakatani, parce qu'il y a beaucoup de respect toujours là-bas, mon baba, dans un an au Tokyo Dome, faisons vibrer la boxe japonaise ensemble. Junto se lève et répond: bien sûr, allons-y. Donc, je l'ai dit tout de suite, le monde de la boxe s'enflamme. Baba, déjà, cette première pierre, qu'on rejouera quand ils vont s'affronter, cette scène elle sera rejouée encore et encore. Je le disais dans l'intro, mais j'ai adoré. Il y a un côté sans animosité, sans tension, pas besoin d'un promoteur, pas besoin de Riyadh Season pour ceux qui ont suivi nos épisodes des derniers mois. Juste, on fabrique un moment iconique et on fabrique le début d'une rivalité. Ouais, c'est ça, c'est la première pierre à cet édifice qui va être important. C'est quelque chose qu'on attendait. On attendait un signe des deux combattants, un signe entre guillemets de bonne volonté qui veuillent s'affronter. Et puis en réalité, on attendait surtout un signe de Inoue. Parce que c'est lui qui est dans la position d'accorder ce combat ou pas, en fait. Nakatani, c'était une évidence pour moi qu'il le veut. Donc, le fait que ce soit Inoue qui fasse ce premier pas, de façon assez spontanée en plus, bah c'est parfait. C'est la vraie bonne pierre, comme tu l'as dit en intro. T'as l'impression que c'est Inoue qui défie Nakatani et pas l'inverse. Et donc, on se rend compte que c'est très important pour la carrière d'Inoue de faire ce combat et puis de gagner.
sais qu'au Japon, il y avait commencé à y avoir des critiques là-dessus. Ouais. Parce que les gens commençaient à dire c'est Naoya qui évite ce combat-là. Ouais. En fait, avec son programme là, on va y revenir, son programme de l'année, qui est plutôt resté sur des défenses en super bantam, essayer de monter en featherweight, prendre une autre ceinture. Mhm. Mais il y avait un peu ce truc-là qui commençait à monter. Ouais. Je pense qu'il s'est senti un peu obligé quand même, Naoya, de dire il faut que je remette un peu les choses au centre du village. Je pense que il lui fallait quelque chose de significatif. Alors attention, c'est toujours une star, ce sera toujours une star, pas de problème là-dessus. Le truc, c'est que, comme tu l'as dit, avec la signature avec Riyadh Season, avec le programme qui a été annoncé, qui, on va pas se mentir, est un peu décevant par rapport aux attentes qu'on a sur Inoue. Ses derniers adversaires, pas Neri, mais ensuite ce qui est prévu et ce qu'il vient de faire. Le prochain. Voilà, donc, c'est la pire série, je vais être clair, Baba, tu sais comme je suis fan, Ouais. c'est la pire série de 3 combats depuis que je suis Inoue, donc depuis plus de 10 ans. Ouais, tu vois, c'est Doheny, Kim, Cardenas, ouais, c'est pas voilà. au niveau de ce qu'on veut voir contre Naoya. C'est pas ce qu'on veut, donc il fallait quelque chose pour nous tenir en haleine, entre guillemets, pour nous faire languir, pour se dire on veut bien entre guillemets patienter avec ces combats-là si on a la perspective d'un méga fight derrière. Donc c'est ce qu'il a souhaité, je pense, donner au public. Ouais. Il y avait un côté catch, Baba. Tu sais, Ouais. c'est dans le catch que tu peux retrouver des trucs où un an avant, ils se chauffent en disant on se retrouvera à tel endroit, tu vois, pour le gros événement. T'avais ce côté-là. En effet, ils ont fabriqué, et je pense que Naoya a réussi à fabriquer un truc où ses prochains combats moins fun ou moins attendus par ses fans, il y aura tellement cette ombre derrière maintenant qu'en fait le truc ce sera plus le combat là même, c'est est-ce qu'il va continuer de gagner parce qu'on veut avoir ça au printemps 2026. C'est ça, il y a la perspective, il y a le fait que ces deux-là maintenant, ils sont, enfin de toute façon, la victoire pour eux, la défaite n'est pas une option pour ces deux combattants, mais Et ils il l'est doivent encore continuer. moins maintenant. Voilà, ils doivent continuer à gagner, ils doivent performer pour continuer, pour maintenir, pour faire grandir l'intérêt. Maintenant, oui, c'est le Japon. Pour ceux qui connaissent un petit peu la scène japonaise, le pro wrestling, comme on l'appelle, c'est tout le Japon, ça, tu vois. Tout le côté catch, tout le côté mise en scène. C'est des choses qu'on a vécues en kickboxing, notamment avec la hype pour le combat entre Takeru et Tenshin, qui était lui aussi au Tokyo Dome, mais qui a donné lieu à une carte qui s'appelait The Match, tout simplement, et qui a donné lieu à une carte entre le K1 et le Rise, qui sont les deux grosses organisations de kickboxing là-bas. Hein. C'est comme si tu avais les deux plus gros promoteurs de boxe qui faisaient affronter leurs 10 meilleurs combattants. C'est vraiment ce qu'on a eu. Et je pense qu'on va se diriger vers quelque chose comme ça. Je pense qu'on n'aura pas que ce combat-là, en fait. C'est ça qui va être bien raison. C'est qu'on va avoir d'autres confrontations japonaises qui vont être exceptionnelles. Puisque Nakatani sera monté, que la ceinture WBC des bantams sera vacante, mon petit Tenshin Nazuka, il a quand même une bonne chance il est dans les 2 premiers du classement, donc de faire la ceinture vacante. S'il l'a pris, le co-main, tu peux faire un co-main en fait Takei Tenshin. Exactement. Takei Tenshin pourrait exister en soi-même, être un énorme événement. Mais bordel, tu réunis les deux, Baba. Dans cette carte-là, c'est exceptionnel. Ouais, je pense qu'on aura encore d'autres choses comme ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est très très bien. Ça donne un an. Ça donne un an où, à la fois, on est impatient, en même temps, on se dit c'est cool parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Maintenant, il faut qu'ils gardent le combat vivant, encore une fois. Donc, la victoire, elle est impérative. Et puis, petit à petit, on va rentrer dedans et on va avoir quelque chose. C'est exceptionnel. Comme tu l'as dit en intro aussi, ces deux combattants du top 10, toutes catégories confondues. C'est très rare. C'est pas juste on est fan on kiffe la boxe japonaise, c'est deux boxeurs exceptionnels, on est content. Non, c'est deux combattants pound for pound. C'est un Crawford, combat qui Spence, compte c'est la même chose. au-delà du Japon. Voilà. C'est le plus gros de l'histoire au Japon, mais ça compte au-delà. C'est C'est là où exactement ça devient intéressant, ce combat-là. On va avoir Canelo Crawford bientôt, mais il y a un gros écart de poids aussi qui met beaucoup de points d'interrogation sur ce combat. Là, ils sont qu'à une KT d'écart, dans des KT où les écarts sont pas énormes. Tout ça fait sens, vraiment. C'est le combat entre deux mecs du top 10 qui fait le plus sens. Et comme on aime bien les scénarios un peu tirés par les cheveux, je t'en rajoute un pour cette carte magique au Tokyo Dome. Kenshiro Ibao Squaga d'ici là. Et puis on fait Kenshiro contre Yabuki. Voilà, c'est le 3 pour toutes les ceintures des flyweight. Pour toutes les ceintures. Vraiment, moi, je m'attends à ça. Parce que les Japonais savent le faire. Et je reparle du kickboxing parce que c'est important, mais cette carte-là de match, elle a changé les choses. On était, faut comprendre, ces deux organisations rivales. C'était comme à l'époque de la boxe, on était les deux de l'autre côté de la rue, entre Top Rank et BBC, BBC ou tout ce qu'on avait d'autre. Ils avaient réussi à faire une carte exceptionnelle. On a eu que les meilleurs de chaque catégorie. Le meilleur de 70 kilos, le meilleur des 65, etc. Et donc en point d'orgue, Takeru et Tenshin. Donc moi, je m'attends à ça. C'est pour ça que je suis encore plus content parce que ce combat-là, évidemment, moi, c'est un de mes combats que j'attends le plus de la boxe. Et en plus, je sais que pour accompagner ce combat-là, on aura d'autres méga fights qui rempliraient la Saitama Super Arena tout seul. Et tout ce qu'on vient de dire, il n'y a pas besoin des gros promoteurs mondiaux. Non. Il n'y a pas besoin de Riyadh Season, il n'y a pas besoin de Top Rank qui est affilié et avec Nakatani et Inoue. Ohashi et Taiken s'entendent. Et ils s'entendent plutôt bien, les promoteurs au Japon. Et ça se fait tout seul, cette carte-là. Tout ce qu'on vient de vous dire, ça peut se faire sans l'intervention de choses extérieures, donc c'est plutôt pas mal. Pour rester d'ailleurs là-dessus, Turki Al-Alchi, il avait dit qu'il aimerait bien l'avoir en Arabie Saoudite
Donc on va Ouais. tout de suite dire no way. Non, je sais pas. Déjà, ça n'a aucun sens de faire Je sais ce pas. combat-là Ouais. ailleurs qu'au Tokyo Dome ou à la Saitama Super Arena, enfin dans un cadre comme ça au Japon. Et ce serait tellement gâché. Ouais. À Riyad, ça se serait tellement gâché. Avec pas- un public qui comprendrait pas vraiment ce qu'il est en train de regarder. Enfin, tu vois, c'est. Non, c'est pas quelque chose pour moi. Tu peux faire des poids lourds là-bas et encore, hein, il a fallu prendre un endroit plus petit pour la revanche Ouais. entre Fury et Usyk par exemple. Tu vois. Beterbiev Bivol également. Beterbiev. Donc tu vois, c'est et je t'avouerais que le Usyk Fury, on l'aurait eu à Wembley ou un truc comme ça. Bah, les clims à Wembley, ça aurait été génial en fait, tu vois. Donc bon, c'est pas grave, hein, les combats étaient exceptionnels. Maintenant, Il y aurait eu un truc en plus. c'est impossible, c'est Petit impossible. truc en plus. Tu passes- c'est le combat du siècle au Japon, de l'histoire même de la boxe. Ouais. Non, tu peux pas le faire ailleurs qu'au Japon, c'est pas possible. C'est pour le Tokyo Dome et c'est pour toute la culture japonaise. Alors, qu'est-ce qui rend ce combat si spécial, Baba, quand même? On l'a rappelé, les deux sont invaincus, 31 ans pour Naoya, 27 pour Junto, donc on est dans la force de l'âge des deux côtés. Des taux de KO impressionnants, 26 en 29 victoires pour Naoya, 23 en 30 pour Junto Nakatani. Naoya Inoue, champion unifié à toutes les ceintures chez les Super Bantam, champion dans 4 catégories. Ouais. Junto Nakatani, champion dans 3 catégories. Il y a un côté... En fait, pour moi, c'est le symbole. Tu sais, on parle souvent, quand on parle de la boxe au Japon depuis quelques temps, ici, Baba, de l'âge d'or. C'est comme ça qu'ils Ouais. l'appellent. Depuis l'arrivée d'Inoue, tous les champions qui ont découlé derrière. C'est le symbole absolu de l'âge d'or de la boxe au Japon. Ce Ouais, combat-là, bien en sûr, fait. bien sûr, c'est le point culminant en fait. Parce que ça a dépassé le cadre du Japon, Voilà, comme on dit. exactement, c'est ça. Il y avait, ça fait un bout de temps maintenant hein, qu'au Japon c'est bouillant, mais tous les yeux n'étaient pas rivés dessus. Sauf que maintenant que tu as deux combattants dans le top 10 pound for pound, tout le monde regarde, deux combattants qui font des performances exceptionnelles, deux combattants qui sont spectaculaires et efficaces, bah, ça a amené les yeux du monde. Et puis maintenant, les gens ont regardé les autres combattants qui sont aussi exceptionnels, les Teragi et compagnie. Et voilà, on va avoir dans un an le point culminant de cette ère-là, sachant qu'il y a toute une génération qui arrive pour reprendre le flambeau derrière. Donc on Il est, y en a plein. à la fois, on va atteindre un point culminant, mais c'est un premier point culminant, j'ai envie de dire. On Ouais, ouais. est à l'aube de quelque chose d'exceptionnel. Symbole de ce début de l'âge d'or, mais qui va se poursuivre clairement. Il y a aussi une forme de passation de pouvoir. Alors, si Junto s'impose, Ouais. c'est évident. Mhm. En fait, il y a un côté, c'est très marrant ces derniers temps au Japon, je vois beaucoup tourner. Ils commencent à faire passer Inoue, ils lui ont donné un nouveau surnom, Ouais. pas tout le monde, Mhm. c'est le boss final. C'est-à-dire qu'ils le voient plus comme un champion, Ouais. des fois, mais ils le voient comme une sorte d'entité supérieure au-dessus. Et que pour la boxe au Japon ou de la boxe des petites catégories, si tu veux être le roi, bah faut affronter le dernier. Ouais. Pour finir le jeu, faut affronter Inoue. Il y a ce côté-là, en fait, ce côté passation Bien sûr. entre les Bien deux. sûr. C'est le combat, il raconte cette histoire-là en fait. Maintenant, c'est à Inoue de gâcher un petit peu la fin de cette histoire entre guillemets et de montrer que le boss final reste le boss final. Mais bien sûr, c'est une histoire de Parce que si passation. Junto s'impose, tu transformes le boss final. voilà. Tu Ça devient On Junto. et sort puis, de l'ère Inoue et on rentre dans l'ère Nakatani. Voilà. Et puis après, derrière, il y a la question de qu'est-ce que fait Inoue, etc. Sachant tout ce qu'il a accompli déjà dans sa carrière et où il laisse la boxe, enfin où il a amené la boxe japonaise. Donc non, il y a quelque chose évidemment. C'est même s'il y a que 4 ans d'écart entre les deux, c'est deux générations de boxeurs un peu différentes Ouais. quand même. Et voilà, t'as la super méga star Inoue qui a réussi partout, y compris aux States. Et on a le boxeur qui a été formé aux States, qui est revenu triomphalement chez lui et qui maintenant veut s'imposer chez lui comme étant lui la nouvelle star. Alors tu le disais, hein, ça va mettre l'ombre de ce combat sur toute l'année à venir pour les deux. Et j'ai l'impression qu'Inoue a mis une forme de pression à Nakatani. Même sur scène, il le dit d'ailleurs. Il dit « j'ai des grosses attentes sur cette année pour Ouais. moi et pour lui Ouais. ». Il lui met la pression en fait. Bien aussi. sûr, Parce que c'est lui la star. bien sûr. Nakatani est beaucoup moins connu, même si en ce moment au Japon, il commence à faire des tournées médiatiques. Il est un peu plus dans la lumière. Nakatani a toujours dit qu'il voulait unifier en bantam, au moins prendre une autre ceinture avant. Ouais. Puis faire 1 ou 2 combats en super bantam avant de prendre le truc. La pression, elle est sur lui maintenant. Ouais, bien sûr. Il va falloir que tu assumes ce que tu as dit, ce que tu veux faire, pour ensuite pouvoir m'affronter. C'est là où Inoue il est malin, tu vois, parce qu'il prend tout le monde de court et en premier lieu Nakatani. Il prend Nakatani de court et il lui dit voilà, maintenant j'ai dit devant tout le monde que j'étais ok pour t'affronter, que je veux t'affronter dans un an, je te laisse un an pour te mettre au niveau du challenge en fait. Et à partir de là, on fera le combat. J'ai vu la discussion que tu as vue avec notre ami Kyle et il soulève un point important. Tu ferais le combat aujourd'hui, il serait génial le combat, mais t'as envie de dire Nakatani il peut encore passer un step en unifiant, en Oui. affrontant quelqu'un d'autre dans cette catégorie, tu vois. Step de popularité, step Voilà. sportif, step de reconnaissance du monde de la boxe. Exactement, c'est ça, tu vois. Donc, même si on veut toujours les meilleurs combats tout de suite, Mhm. il y a une raison pour laquelle on fait un petit peu attendre, on fait languir les gens. Et ça fait partie de cette raison-là. Donc, Inoue, c'est très malin ce qu'il a fait parce que ça lui permet en fait de se décharger un petit peu de la pression, de dire voilà, moi je suis le boss final. J'ai dit que je le prends lui.
Quand il arrivera à mon niveau, je le prends. Mais je lui laisse 1 an pour le faire. Maintenant, c'est à toi de ne pas perdre. Et puis, et si Nakatani n'arrive pas à faire ce qu'il voulait faire ou perd d'ici là, Ouais. Inoue il aura le bon rôle. Moi, j'étais là. Voilà. Et puis, il pourra dire, attention, je fais pas de procès d'intention ou quoi, mais si jamais Nakatani n'unifie pas ou, comme tu as dit, fait une défaite, bah, Inoue pourra se garder le droit de dire, bah, vous voyez, finalement, il n'est pas arrivé à mon niveau, c'est pas la peine de le faire. À combien tu mettrais le pourcentage de chance que ça capote, cette histoire-là? Très franchement, moins de 5%. Ouais, moi aussi. Voilà. C'est se faire un peu des fantasmes de dire que ça peut capoter. Tout est réuni, en fait. Non, ils peuvent pas le faire. Inoue en a parfaitement conscience. Les deux promoteurs n'ont parfaitement conscience. Et je pense que Nakatani, et t'as raison, en retournant cette pression, il en a conscience maintenant. Ouais. Dit, c'est quand même le truc de ma carrière aussi. Voilà, Ce maintenant, grand c'est réel. rendez-vous, c'est celui-là. Tout le reste, tout ce que j'ai dit, même unifié, même machin, en fait, ça compte pas tellement. Exactement. C'est ça qui compte. Exactement. C'est vraiment le plus Non, important. Ça va le faire. Ça va le faire. Il y a une information qui est assez marrante parce qu'elle ouvre un autre débat, Baba. Boxing Scene, c'est via la plume de Jake Donovan qui vient de les rejoindre, l'excellent Jake Donovan qui a quitté The Ring, qui Super était écrivain. très pressé de quitter The Ring, apparemment. vu comment ça tournait. Et vu par qui il a été remplacé, Et voilà, qui a été remplacé par Mike Coppinger. On était tous surpris dans le monde de la boxe, vraiment. Wow, quelle nouvelle surprenante. Donc Jake Donovan, il écrit dans un papier il y a 2 jours que Nakatani lui a confié que dans les plans, il était possible qu'il monte directement en featherweight, en poids plume, qu'il zappe les super bantams pour monter directement, parce qu'il a déjà, apparemment, il a déjà du mal quand même à faire le poids bantam. Ouais. C'est un grand, on l'a toujours dit, il est très très grand en termes de morphologie. Il est d'ailleurs quasi 10 cm de plus haut qu'Inoue, ça comptera, mais quand on rentrera dans l'analyse un peu plus du combat. Donc il y aurait ces plans de montée en 126. Naoya Inoue doit affronter Cardenas à Las Vegas en mai, puis MJ au Japon, Ahmed Aliev au Japon le 14 septembre, puis il veut monter pour l'Arabie Saoudite en décembre, sans doute contre Nick Ball, champion donc, chez les featherweight, pour prendre une ceinture dans cette 5e catégorie chez les featherweight. Nakatani, d'ici là, s'il zappe les super bantams, il peut faire son plan de faire 1 ou 2 combats avant, mais en feather. Vu le niveau qu'il a, champion du monde de 3 catégories, il peut peut-être prendre une ceinture en feather. Bien sûr. Avant ça. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec une unification en feather. Pour ce combat entre les deux. Mais t'as pas le côté undisputed. Non. Les 4 ceintures des super bantams, que Nakatani, d'ailleurs, n'a jamais fait dans sa carrière, donc ça pourrait être un objectif pour lui. Tu préférerais en quoi? J'ai été long, mais il fallait contextualiser. Non, ce que je préférais, waouh, c'est compliqué. En fait, je vais préciser ma question, parce qu'elle n'est pas assez précise. C'est un mauvais choix de Nakatani, s'il le fait en feather? Non, au contraire. Ok, c'est là où ça va rentrer intéressant. Moi, je te disais mauvais choix dans le sens, t'as pas la chance d'être une disputed. C'est vrai. Et t'as pas le côté, parce qu'il faut jouer avec toutes ses armes, d'affaiblir un tout petit peu Naoya en lui faisant faire le yo-yo. Je suis d'accord. 122, 126, 126, 122 pour revenir contre Nakatani. Pour le reste, c'est pas un mauvais choix pour toi. Non, parce que la première chose, c'est que ce que tu dis, c'est très important. La deuxième partie de ce que tu viens de dire c'est vraiment très important parce que ça fait partie de la boxe aujourd'hui. Mayweather, il a fait descendre Canelo de 2 pounds alors que Canelo était le champion à 70 kilos. Mais Mayweather, on le sait, plus grand que les ceintures. Et donc il a décidé de faire descendre le champion de quelques grammes pour s'assurer d'avoir à peu près un terrain équitable. Et on a vu dans d'autres situations. Le A-side, le côté A de cette équation, c'est Naoya Inoue. Et ce sera toujours Inoue. Ça veut dire que Nakatani devra se plier à ce que Inoue veut et pas l'inverse. Donc je ne vois pas un monde où Nakatani fera faire le yo-yo à Inoue. Ça, c'est ce que je pense. Tu vois. Okay. Donc, partant de ce principe-là, je me dis, t'as 1 an. Pourquoi perdre ton temps, en fait? Alors, perdre ton temps, non, parce que être undisputé d'une catégorie, ça reste. C'est historique. Ça reste et c'est génial. Mais qu'est-ce qui va le plus rester? Le fait que Nakatani unifie une catégorie ou le fait que Nakatani combatte Inoue? Combatte Inoue. Et tu vois ce que je veux dire? En plus, s'il le bat. Voilà. Donc pour moi, à partir d'aujourd'hui, le challenge, il est placé sur la table. À partir d'aujourd'hui, la prépa pour Inoue, elle commence en fait. Tu vois? Et donc ça veut dire, va en feather en fait. Tu vas direct en feather. Adapte-toi au poids, prends 2 gars, fais des combats là-dedans en fait. Ceinture ou pas ceinture, moi j'ai en plus parfait. l'impression, pour le côté positif, Nakatani, on l'a dit, il est très grand pour ses catégories. Quand il a commencé en fly, c'était même un délire que ce mec-là fasse fly. C'est clair. Il va être plus puissant s'il monte en feather. Et s'il prend le temps. S'il prend le temps de le faire. S'il commence cette montée maintenant. Parce on zappe les super bantam. Exactement. Et puis il faut étalonner ça un petit peu, tu vois. Donc là, t'as le temps, t'as 1 an. T'as le temps de faire 2 combats, tu vois. T'as le temps de faire 2 combats. T'as le temps de faire 3 combats. Il peut faire un dernier combat dans cette caté ou un en super bantam, pourquoi pas, tu vois.
Ouais, une sorte de transition. Histoire d'eux. Mais derrière, va en phaser le plus rapidement possible parce qu'en vérité, le combat, il va se faire en phaser. En vrai, et d'ailleurs, on voit chez les bantams, c'est compliqué en ce moment. Ouais. Nishida, il a son mandatory. Tatsutsumi, il y a Takuma Inoue qui est derrière. Il y a aussi un mandatory, mais il y a une sorte de contrat avec Takuma pour une revanche. Ouais. C'est compliqué de faire une unification. Takei, il défend en mai, puis on attend plutôt Tenshin. Exactement. Tu vois, dans la situation, je serais presque à dire à Nakatani, oublie-le, ton unification Oublie. en 118. Oublie. C'était ton objectif, tu l'avais annoncé, mais en fait, tu vas perdre du temps, là. Il y a quelque chose de plus gros qui est venu. Ton prochain combat, Ouais. lâche la ceinture. En plus, comme ça, Tenshin peut la récupérer dans notre petite marionnette. Non, mais là, on crée là. l'event, tu vois. On crée Washi et Taiken, écoutez-nous, écoutez le Fighter Club. Et en fait, va tout de suite, ton prochain combat, fais-le en phaser. Ou en super bantam en transit. Ça va être le point culminant de ta carrière. Ouais. Et qu'est-ce qu'il va faire de mieux derrière, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des bons combattants dans les catégories en phaser, en super phaser. Il y a des mecs intéressants, tu vois. Il y a tout un train qui est parti. Gervonta, tout ça, ils sont partis, ces mecs-là, en fait. Tu vas pas les revoir. Et ces mecs-là prendront pas le risque d'affronter un Nakatani, de toute façon. Loma, tout ça, c'est parti, en fait, c'est fini. Donc, à ce moment-là, il faut se dire que ce combat-là, c'est le point culminant. C'est celui-là où tu vas créer tu vas atteindre ton point le plus haut de notoriété. Donc, à mon sens, il faut tout de suite créer les bonnes conditions pour affronter ce gars-là, parce qu'encore une fois, Inoue décide de le faire en featherweight, ce sera en featherweight. Il n'y a rien que Nakatani pourra faire. Nakatani a combattu en février. Là. Si tu m'avais dit on peut faire Nishida ou Tsutsumi en juin, Ouais. let's go. Ouais. Super combat d'unification au Japon, tu vois, dans cette Japan Tamweight dont on parle souvent. Là, vu la situation, tu vas perdre beaucoup de temps en fait. Ça se trouve, ton unification, tu l'as pas avant la fin d'année. Exactement. Et là, tu vas t'éperpiller. Oui, et là, le printemps 2026, c'est juste après. Donc, tu n'as pas assez de combats pour te préparer avant. C'est compliqué. On va rentrer aussi dans cette puissance sur l'analyse du combat. C'est qui le favori de Jababa? Je te donne un élément de contexte. Il y a le site, sur les réseaux sociaux, Boxing and Boxing, c'est une page japonaise, qui a fait un sondage après la scène au GBC Awards. 16 543 votants. Ah ouais. Inoue par KO, 77%. Inoue par décision, 13,9, quasiment 14. Nakatani KO, 6,8. Nakatani décision, 1,6. Waouh. Pour le public japonais, il n'y a même pas un Il n'y débat. a pas photo. Il y a un grand écart monstre. C'est-à-dire que Nakatani, c'est deux. Si tu cumules les deux, il n'y a même pas 10% Il y a rien, ouais. des 16 000 votants qui croient qu'il peut gagner. Incroyable. Sur les réseaux, je t'ai vu dire qu'il est peut-être le temps que le trône soit pris par l'aspirant, donc par Junto. Ouais. Ça te paraît dingue, le chiffre là que je t'ai donné du sondage? Complètement dingue. Il est trop star en fait, Inoue, je crois. Ah oui, je crois que tout a été voté sur le star power et pas du tout sur les capacités. Donc ça reste le favori quand même? Bien sûr que c'est le favori, bien sûr. Avec tout ce qu'il a fait, avec le punching power, il est favori, évidemment, avec ses qualités. Mais moi, je crois que s'il y a un combattant qui peut le battre, c'est Nakatani. Alors on y rentre direct. Qu'est-ce qui te fait croire que Nakatani a les armes pour le battre? J'en ai aussi, donc je vais t'en rajouter. Alors Nakatani, déjà, il est plus grand. Ouais. Et c'est un combattant qui sait combattre grand. C'est un combattant qui sait très bien garder son adversaire à distance. Son jeu à moyenne et longue distance. Voilà, c'est sur les directs. Vraiment, aujourd'hui, dans le game, à part peut-être Crawford, sur des attaques comme ça, longues en direct, je vois pas qui est meilleur que lui. Ça, c'est la première chose. Sauf que derrière, Nakatani, il a pas du tout peur des firefights. Il a pas du tout peur de rester à l'intérieur, de combattre. Il a toutes ses armes de travail au corps. Il est destructeur sur ce travail-là. C'est important. Ça rappelle le KO contre Moloney, par exemple, à l'intérieur. Exactement, vous l'avez bien entendu. La troisième chose, et c'est une des plus importantes, c'est qu'il est gaucher. Ouais. Et ça va poser problème. Ça va poser problème à Inoue. Ça va poser problème pour... Maintenant, c'est quelque chose qu'il a su toujours gérer. Il faut le dire, important. C'est le même procès qu'on faisait à Mayweather. Il a des difficultés avec les gauchers. À la fin, ça finit avec 0 défaite. Donc, ce qui est toujours le cas pour l'instant. Voilà, il a des difficultés. C'est un peu plus dur, mais avec un gaucher aussi intelligent, c'est toujours plus compliqué. C'est toujours plus compliqué de combattre un adversaire comme ça. Et puis en plus, il frappe. Nakatani, il frappe, et Inoue, il a montré qu'on pouvait l'envoyer au tapis. Oui. Elle a montré contre Neri. Voilà. C'est le plus gros puncher que Naoya affrontera depuis Donner. Ouais. Pour moi, il n'y a pas photo. Même tous les mecs en super bantam, c'est pas de ce niveau-là de punch. À 122, donc en super bantam, et encore plus en plume, en phaser à 126, il sera plus puissant, Nakatani. S'il a le temps d'habituer son corps, il sera plus puissant. Quand tu as suivi Naoya depuis longtemps, Naoya, il faut être comme ça. Il faut être fort physiquement contre lui. Il faut pouvoir le repousser. Il faut pouvoir accepter ce challenge-là. Je trouve qu'il a les armes. Ouais. En plus, avec ce jeu longue distance, moyenne distance, c'est contre ultra rapide et explosif quand Naoya voudra rentrer, casser cette distance, puis ressortir. Il a beaucoup d'armes, Nakatani, pour le battre. C'est vraiment une des rares fois où je vais être devant le truc à me dire
c'est du 55-45, 60-40 peut-être au mieux, mais Ouais. au mieux du mieux du mieux. Voilà, vraiment pas plus que pour moi en tout cas, pas plus que ça. Ouais. Vraiment pas plus que ça. C'est deux combattants exceptionnels. Naoya est favori parce que il a montré avec sa carrière qu'il était capable d'affronter tout le monde et de battre tout le monde. Et puis surtout, encore une fois, il y a cette frappe, il y a cette précision. On a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire sur le style d'Inoue, évidemment, ses fondamentaux. On a des exceptionnels. épisodes entiers où on vous raconte ça. Mais voilà, Nakatani, il est excellent aussi. Il est excellent. Il a des fondamentaux qui sont pas aussi bons que ceux de Naoya, mais qui sont pas loin d'être aussi bons. Il a une force de frappe équivalente. Il sera probablement plus puissant, comme tu l'as dit. Il a toutes les armes pour le faire, vraiment. Le jeu de Naoya, c'est quoi dans un combat comme ça? C'est ce que je disais là. On Ouais. utilise son jeu de jambes et ses déplacements. On sait la qualité des déplacements de Inoue. On pique, on ressort. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'il va avancer. Je pense qu'il va vouloir avancer sur Nakatani. Bon, en tout cas, c'est ce que je travaillerai plus. Ouais, ok. Il faut L'idée de sortir le laisser Nakatani. sous pression et de le Voilà. sortir de sa longue et moyenne distance. Exactement. Et puis, il faut Ok. sortir de sa zone de confort à lui. Il faut pas qu'il travaille selon ses termes, Nakatani. C'est quelqu'un qui est assez relâché dans sa boxe. Plus tu le laisses s'installer, plus c'est compliqué. Tu vois, c'est ce que vous aviez commenté, John et toi, sur son dernier combat. Tu sens qu'à un moment, il rentre dedans et qu'il est à l'aise. Et 2 rounds après, c'est terminé. En fait. Ouais. Même pas. Il a trouvé son Ouais. rythme, sa distance, il est bien. Donc il faut lui mettre une grosse pression en fait. Il faut lui mettre une grosse pression et de toute façon se dire que à distance ça peut être compliqué. C'est là où ce sera le plus dangereux pour moi. Donc forcer le combat à l'intérieur où effectivement il est dangereux aussi Nakatani. Mais là Inoue il a beaucoup plus d'armes à faire valoir. Ouais, t'as raison, il y a cette... Comment t'abordes ce défi en fait de cette longue distance c'est ça. de Nakatani? T'as raison, c'est sans doute le meilleur au monde pour faire ça. La C'est- façon dont il explose de loin, c'est quand même compliqué à gérer, même pour un mec de la qualité défensive de Ouais. Inoue, quoi. Ouais, c'est pour ça que ça va être intéressant. Inoue il aime bien partir tranquille, prendre son temps, mais voilà, je pense que dans un combat comme ça, il va vite prendre le centre du ring, vite mettre la pression et faire comprendre à Nakatani que ce sera à lui en fait de se déplacer, ce sera à lui d'être mobile pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Ouais. Je pense aussi que Junto, même s'il l'a pas montré pour l'instant dans sa carrière, parce qu'il n'y avait pas ce niveau d'opposition que sera Naoya, il a des failles en défense. Ouais. Que peut exploiter un mec offensivement si technique, si léché et si efficace que Naoya. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il a montré qu'on pouvait le frapper. Et maintenant, il a montré qu'il avait un très bon menton. Ça, c'est clair. Oui, il encaisse aussi. très bien. Mais c'est Inoue en face. Ouais, c'est ça. En face, c'est Inoue. Donc, Levels to that shit. voilà. Là, tu pourras pas faire d'erreur. Et c'est pour ça aussi que physiquement, ça sera intéressant à featherweight pour lui de bien s'installer, de bien comprendre comment ça frappe en face. Parce que ce sera probablement le plus gros puncher qu'il va affronter. Inoue, la puissance, c'est ce qui part en dernier. Hein. Ça monte. Les mecs comme Inoue, la force de frappe, la puissance, ça les suit. Ça les suit avec la catégorie. Il n'y a pas de problème. Il monte, le punch, il reste. Donc, il devra lui déjà comprendre ce qu'il est capable d'encaisser en feather. Et ça lui permettra ensuite d'adapter sa stratégie derrière. Parce que oui, tu vas pouvoir rester un peu plus dans le feu si tu as l'impression que tu es capable d'encaisser ces coups-là, en fait. Tu vois, donc. Ça va être particulier, et je pense que c'est un combat où les deux chercheront à se faire respecter en fait. À quel point elle peut jouer la tension? Toi qui connais bien la scène japonaise. Et on l'a dit, il a renversé un peu la pression Inoue en faisant cette déclaration publique. Je pense que le premier round, ça va beaucoup s'observer parce qu'il y aura une tension dans ce ring-là. Et je pense que pour le coup, au moment où le gong sonnera, c'est Naoya qui a le plus la pression. C'est lui qui doit pas perdre. C'est lui qui est sur le trône. C'est lui. Je me demande à quel point ça peut jouer. C'est-à-dire que dans d'autres cadres, j'ai bien compris pour avoir analysé sa carrière en long, en large et en travers, que c'est un mec un peu insensible à la pression. Ouais, ça va. Qui même en joue, qui même aime bien que quand l'adversaire a un peu dépassé la limite, de le punir. Là, c'est une autre forme de tension. Parce que c'est mondial, on l'a dit ce combat, mais ça reste quand même ton trône du Japon. Là. C'est une affaire nippone. Et je vais reprendre. J'ai l'impression que ça peut jouer sur Naoya. Je vais reprendre cet exemple du kickboxing entre Tenshin et Takeru. Si vous avez jamais vu le combat, allez le regarder sur YouTube. Il faut voir la tête des deux gars quand ils rentrent. Tu vois. Et qu'ils comprennent. Ils comprennent en fait ce que c'est le dôme. Ils comprennent ce que c'est le dôme rempli à ras-bord. Et là, tu comprends que c'est en train de faire quelque chose d'historique. Sans doute positif pour Naoya d'avoir fait le dôme contre Neri avant. Ouais, ça va lui donner un léger avantage. Lui aura moins ce truc-là. Voilà, c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose et tu vois que c'est différent et qu'il y aura tout le poids de l'histoire en fait sportive sur leurs épaules et pas que de la boxe. Il faut comprendre que là, ça va être un événement au Japon qui va tout arracher en fait. Donc ouais, il y aura de la pression sur les deux. Maintenant, à ce petit jeu de la pression, évidemment, Naoya en aura plus. Moi, j'ai l'impression que ça reste un homme de glace, ce mec. J'ai l'impression qu'il arrive quand même à gérer ces choses. C'est l'impression que donne toute sa carrière. Ouais. Mais je sais pas si un événement d'une aussi grande portée peut avoir du poids sur lui. Non, t'as raison, Alex, c'est autre chose. C'est vraiment. Parce que Neri, t'avais le côté, c'était le Tokyo Dome, il y avait le côté quand même un peu
En plus, il y avait toute l'histoire de Neri avec le Japon, Ouais, qui était un peu le c'est- bad boy. Tu sais, c'était un peu le héros japonais qui venait battre le méchant Ouais. dans sa salle avec tout le public derrière. Là, le public peut même être partagé d'ailleurs. Ouais, bah, parce que l'info que tu m'as donnée tout à l'heure, c'est. J'ai Oui. l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui C'est sont vrai. Inoue. mais oui, il y aura quand même beaucoup de fans pour Nakatani, évidemment. Il y aura il est populaire, c'est un combattant qui est populaire maintenant. Bon, on se disait que c'était une preview bien trop précoce. Une conclusion de tout ça, Baba. Ouais. Il le prend le trône ou pas, Junto? Écoute, moi, là, Regarde, comme on le ça, oui. ressortira dans un an. Ouais. Là, comme ça, j'ai envie de te dire oui, que tout est réuni pour que Nakatani arrive à le faire. Pour lui, en tout cas, ce sera. Si ça se passe comme je crois que ça devrait se passer, c'est-à-dire que s'il perd pas son temps, entre guillemets, Oui. avec cette unification, C'est-à-dire qu'il que va l'année tout de à suite venir s'habituer. est importante dans ton Il analyse. a un là. avantage, lui. Ouais. Il a un avantage, c'est que lui, son programme, il n'est pas écrit, il n'est pas gravé dans le marbre. Non. Il peut tout adapter là. Inoue, il peut plus rien faire maintenant. C'est vrai, t'as raison. Le chemin, Bon. il est tout tracé. Il va pas pouvoir prendre un turn-up qui ressemble à Nakatani en fait. Il Non. va pas prendre un grand gaucher, il va pas, tu vois ce que je veux dire. Alors que Nakatani, il a tout le temps là de se préparer, de faire 2 combats en phaser, voire 3, et en plus de prendre des combattants, j'allais dire dangereux, mais en tout cas qui vont vraiment le garder alerte, qui vont le mettre sous pression en fait, tu vois. Et c'est important pour un combat Ça, contre ce que tu m'as dit, ça a ouvert un truc, mais pour décembre, je suis Inoue quand même, je m'intéresse, je me dis, est-ce que c'est vraiment Nick Ball qu'il faut prendre comme champion? Bah moi je pense pas. Parce qu'il y a plus grand. Ouais. Il y a du Espinoza, il y a des choses comme ça. C'est pour ça. Est-ce que maintenant qu'il a fait ça, Parce que celui-là, autant le MJ de septembre, pas écrit, il est quasiment dans le marbre. Celui-là, il est pas Ouais. non plus officiel, loin de là, pour le coup. Parce que Ouais. même Ball, il faut qu'il garde sa non, ceinture c'est d'ici clair. là. Et puis aussi, MJ, c'est un adversaire très compliqué. Ouais. Parce qu'on parle du fait que Nakatani, il n'a pas droit à la défaite, Inoue non plus, et ça fait longtemps que je pense qu'en dehors de Nakatani, c'est l'adversaire qui lui posera le plus de problèmes à Inoue MJ. Oui, moi je pense qu'en super bantam, dès qu'il est arrivé, je pense que les 2 noms qui pour moi étaient les plus inquiétants, c'était Fulton, Ouais. ça a été réglé tout de suite, Ça a été réglé, et MJ. Ouais. Donc en effet, c'est le plus gros danger pour moi en super bantam. Ouais. Je vois quand même Naoya être au-dessus. Je le vois favori évidemment, hein, mais en tout cas, je pense que ce sera un peu une galère. Et moi, pour te répondre, je ne peux pas parier contre Naoya. Donc, je pense que Naoya va garder le trône. Mais mon cœur de fan, ça fera longtemps qu'il n'aura pas été si tendu avant un début de Ouais. combat de Inoue parce qu'il y a un vrai danger. Ouais. Et on va conclure, mais sur cette boxe japonaise globale, ce super événement qui arrivera, tu as raison, il n'y aura sans doute pas que ce combat-là ce Ouais. soir-là dans le ring du Tokyo Dome ou de la Saitama Super Arena, c'est un bel endroit pour le faire aussi. Tu le disais tout à l'heure, il y a énormément de talents qui arrivent derrière. Moi, tu sais, qui suit la scène de très près, les frères Tsutsumi, Hayato et Reito, Aoi Yokoyama, Yuta Sakai, Dayakira, Sora Tanaka, Yuga Fujiki, Retsuki Kawaguchi, que j'ai vu cette semaine dans le championnat des lycées, qui est une sorte de tueur à gages qui sort de l'adolescence à peine. C'est le meilleur pays de boxe au monde en ce moment. Là, c'est vraiment la question plaisir de mes derniers Fighter Club, Bavard. On conclut là-dessus. Bah, le problème, c'est qu'on est tous les deux. Spoiler, oui, pour moi. Voilà. Le problème, c'est que tous les deux, on n'est pas objectifs. C'est On vrai, n'est pas t'as du tout raison. objectifs. Donc, J'espérais que tu sois un peu plus objectif que moi, mais peut-être que l'objectivité, c'est la même réponse. Non, mais même en essayant d'être super objectif, les US auront toujours. Oui. Voilà, auront toujours un rôle là-dedans, pourront toujours dire non, c'est nous. Non, mais c'est pour ça que je le pose maintenant. Hein, Mais tu finisses là, ta réponse, Baba. actuellement, voilà. Parce que les States, c'est plus les States non Non, plus non, de la boxe. non. Ils essayent, là, Ah, d'ailleurs, pas t'as vu, pour moi, il y a des rumeurs, là, des articles qui tournent de Top Rank PBC qui essayent de s'arranger pour faire des cartes, pour Ouais. contrer un peu l'Arabie Saoudite, parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre le sport chez eux. Bah oui. C'est plus diffusé sur un grand diffuseur américain. Ça perd de... Les Anglais, c'est toujours assez vivant, mais ils sont beaucoup associés avec l'Arabie Saoudite, notamment pour les grands noms. Ouais. L'Arabie Saoudite, ils font les gros combats, Turquie fait les gros combats, mais il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas la culture boxe dans ce pays, on l'a Oui. dit, le public, c'est... Tu vois, le Mexique est toujours là, mais il n'y a pas assez de choses chez eux. Non, Ça il s'organise n'y pas a assez pas chez assez. eux. Il n'y a pas assez. Et puis, c'est pareil. Canelo Crawford, ce sera à Las Vegas. Non. Donc tu vois, en fait, à ce moment même, tout confondu, je me dis que le Japon, c'est là où elle vit le mieux, la boxe. Et où elle vit indépendamment, en plus. Ouais. Non, moi je suis complètement d'accord. Après, je pourrais entendre les arguments des autres qui disent que au-dessus de 63 kilos, il n'y a rien. Oui, aussi, tout à fait. Et ça, ok, je veux bien. Moi, je répondrais, moi ça me suffit. Hein, ce qu'il y a. Ouais, moi aussi, 63 complètement. kilos. Et en Ça fait, me mais t'as suffit. raison. Mais Et ça voilà. va être peut-être important pour l'acceptation globale qu'il y ait des Jin Sasaki, qui est très bien placé Ouais. pour devenir le premier champion du monde japonais welter, numéro 2 WBO, je crois, dans le top 3 de toutes les fédés. Sora Tanaka, que je citais dans les prospects, qui est dans les catégories plus hautes, lui aussi. Ça va peut-être être important qu'il y en ait un ou deux quand même qui viennent dire il n'y a pas qu'en dessous de 60. Voilà, c'est ça. Et pour moi, le challenge japonais, il est là derrière. Ils ont des excellents combattants à 65, à 67, 70 kilos. Seulement, ils font du pied-point.
ou du MMA. Maintenant, c'est à voir les prochaines générations, est-ce qu'ils vont faire de l'anglaise à la place, et que ce combat-là, je crois qu'il va créer quelque chose. C'est bouillant. Enfin, tu vois que ça se crée beaucoup. Je vous avais parlé ici. Ils organisent même au Hachi avec Inoue des journées où tu as des gamins de primaire qui viennent se tester à la boxe avec Naoya qui leur donne des cours. Enfin, il y a une émulation qui fait que ça va arriver. Et le jour où ils nous sortent un poids lourd champion du monde, on est mal barré. Le jeu est plié quand même. Hein. On peut le dire globalement. Tu avais un truc à rajouter sur ce combat? Je pense qu'on a bien fait le tour. C'est clair. Je pense qu'on a tout dit. Ça va être dur d'attendre un an, mais en même temps, ça va être intéressant de suivre tout ce qui va se passer durant cette année-là, en espérant que ça soit bien dans un an. Bien sûr qu'il n'y ait pas d'obstacle à la tenue de ce combat-là. Mais voilà, je suis à la fois pressé et en même temps tranquille, en même temps serein. On va attendre de voir ce qui se passe et puis ça va se dérouler. Et c'est bien que ce soit un peu. C'est pas officialisé, mais il y a eu un gentleman agreement pour ce truc-là, donc ça va nous faire attendre. Il faut laisser le temps de grandir le truc. Et comme il y avait des rumeurs au début que c'était cette année, enfin, tu vois, il y a quelques mois, on pensait que ce serait cette année. Ça a été repoussé avec le programme d'Inoue. Je pense aussi que Naoya s'est dit à un moment, il faut qu'on rassure le public. Ouais, c'est ça. Notamment japonais, de leur dire, c'est pas parce qu'on fait nos trucs là qu'on a. Ça arrive, les gars. On se voit, on sait qu'on est là, on sait qu'on doit s'affronter, on vous donne rendez-vous dans un an, donc c'est raisonnable et c'est très bien fait. C'est très bien réalisé de ce qu'ils ont fait. Et quelques rendez-vous pour finir cette émission, Baba, parce que c'est un gros week-end de combat qui nous attend sur RMC Sport pour le coup. Dans la nuit de vendredi à samedi, le grand rendez-vous. Alexis Nicolas Barboza qui va tenter de reprendre la ceinture du One Championship face à Regian Hercel. C'est la trilogie. Tu seras au commentaire, Baba? Je serai au commentaire, Antoine. Régale-nous et commente-nous la reprise de ceinture de Barboza. On espère tous, on lui envoie plein de force. C'est un ami du Fighter Club. Le lendemain, il y aura un octagone avec Jorik Montagnac. Ce sera le samedi soir sur RMC Sport. Vianello Torres, c'est de la boxe poids lourd. C'est Top Rank, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche, et Emmett Murphy UFC Fight Night aussi dans la nuit de samedi à dimanche. Gros week-end de combat. Ouais, c'est clair. Et puis aussi une dernière chose, allez regarder l'interview d'Alex qu'a fait de Anawel Ngamiseng. C'est important, il faut lui donner beaucoup de force. Il est dans un des combats les plus importants de la boxe en France. C'est pas tous les jours qu'on a un Français qui va affronter un champion unifié, donc il lui faut de la force, il lui faut de la visibilité. S'il vous plaît, allez regarder l'interview, partagez-la et donnez-lui de la force sur ses réseaux sociaux. J'allais conclure sur lui parce que même si c'est pas chez nous, c'est le grand rendez-vous pour la boxe tricolore ce week-end contre Janibek, au Kazakhstan, chez lui, le champion unifié. Je crois que c'est IBF et WBO des poids moyens, est considéré comme le meilleur poids moyen au monde, par tout le monde. Le numéro 1, c'est un challenge exceptionnel. C'est encore plus gros que Suras contre Mongolia pour moi. Et s'il le fait, il faudra lui donner toutes ses fleurs numériques à Noël. Plein de force à lui au Kazakhstan. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus. Ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Salut mon Baba. Ciao. RMC Fighters Club.